Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Et si c'est bon, vous êtes bien installés, comme d'hab, on y va. On y va même, prenons des notes. Bon écoutez, moi je suis un peu malade, mais je suis un peu sur la voie de la guérison. Mais ça reste quand même un peu difficile parce que façon, c'est problématique. Dans cette première mi-temps du match de la France contre la Belgique, on voit dès le début du match une équipe de France qui s'impose, qui tente de s'imposer sur les Belges avec un jeu d'échange, un beau jeu d'échange de droite à gauche du milieu français. On continue, on voit à la 12e minute, on voit une belle montée de Koundé. Koundé, tu m'as étonné en tout cas ce soir. Donc on voit une belle montée de Koundé qui passe dans la surface, mais c'est là où il ne voit personne. De toute façon, il ne peut pas faire le travail seul. Je vous ai toujours dit ça, il ne peut pas faire le travail seul. Travail seul, là, ça ne paye pas. Voilà. Donc il faut un travail en collectivité. Donc, personne pour récupérer la balle. Et c'est là où je me dis que... vous aussi, coéquipier bleu, vous étiez où? Collègue, vous étiez où? Koundé est venu travailler, est venu bosser ce soir dans ce match. En tout cas, il a montré beaucoup de qualités. Sa présence était là. Vous ne pouvez pas le... C'était indéniable. Tu vois ou pas? De toute façon, il a montré, il était là. Vous venez cafouiller son travail. Non. Aujourd'hui, il n'a pas été dans les Fashion Week. Il a été sur la présence même du terrain. Mais vous êtes là, vous faites foutaise alors que lui est investi. Voya. C'est problématique, hein? En tout cas, le match continue. On voit la frappe d'Mbappé qui est touchée par l'adversaire, mais la faute n'est pas relevée encore une fois par l'arbitre, mais donc son tir passe au-dessus des cages et c'est là où lui il vient se plaindre auprès de l'arbitre et Tchouaméni aussi se mêle un peu dans l'état. Et puis je n'ai pas vu Tchouaméni dire grand chose, hein, mais de toute façon l'arbitre est trop embrouillé dans le dérangement. De toute façon c'est un tocard vilain fini, vaut rien comme lui. Vous savez déjà que moi quand il y a des arbitres comme ça, j'ai dit pétition seulement. Le gars il met un jaune à Tchouaméni. Tchouaméni il a fait quoi? C'est quoi ton problème? Ce mec est embrouillé. Quand il faut pas siffler, il siffle. Quand il faut siffler, il ne siffle pas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? En tout cas, faut pas me déranger, parce que mon état, là, ne me permet pas d'être dans le dérangement, parce que là, c'est vraiment très problématique. Voilà, en tout cas, ça qui tombe. À la 30e minute, les Bleus ont du mal au niveau technique et Griezmann, tu vois qu'il est perdu, il est complètement à l'ouest, parce que j'ai relevé un peu des joueurs qui m'ont posé des problèmes tels que lui et Thuram. Voilà, je tiens bien à dire ça. Voilà, ils m'ont posé des problèmes ce soir durant ce match. Deschamps, bravo à toi, tu as mis en place le 4-4-2 comme je le disais depuis le début. 4-4-2, de toute façon, t'as compris. Donc, à la 33e minute, c'est là on voit le raté de Thuram. C'est quand Thuram a raté ça. J'ai dit, je vais lui laisser le bénéfice du doute, tu vois ou pas? Mais de toute façon, il a raté. J'ai dit, bon, ok, bon, on continue. Raté de Thuram sur la passe de Tchouaméni à Koundé sur la droite, qui lui centre à Thuram. Thuram lui foire son tir de la tête. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas soi-disant son fameux domaine. C'est pas un de ses domaines. Tir centré, cadré de la tête, c'est Thuram. Ça, c'était censé être pour lui. Mais de toute façon, ce qui est censé être pour lui n'a pas été pour lui. C'est là où je me pose encore des questions. De toute façon, toi, tu as été embrouillé dans ce match. Tu as été vraiment dans le dérangement. Ensuite, on voit une équipe belge qui essaye de jouer en profondeur et en contre-attaque comme ce que les Pays-Bas ont fait. Voilà. On a vu, en fait, c'était un peu le jeu de... J'allais dire du chat et la souris, mais c'était plus un match. Là, on a vu que c'était... J'attends que l'un de nous fasse l'erreur. C'était un peu le game comme ça. C'était... J'attends patiemment que l'erreur vienne de l'autre et puis on se sert de l'occasion, de l'avantage pour mettre ça à notre poche, à notre avantage. C'était un peu ça le jeu, voilà. 39e minute, on a le raté de Tchouaméni. Tchouaméni m'a épaté un peu dans ce match, mais j'étais un peu déçue par ses tirs non cadrés, voilà. Donc on a un raté de Tchouaméni, une frappe longue, mais mal cadré. Voilà ce que ça donne. De toute façon, il a un pied de potentiel. Vraiment, son pied, il est waouh. Il a un pied des qualités. Mais il faut enrouler un peu plus pendant les entraînements. Et puis, toi, tu as la pépite dans les pieds. C'est tout ce que je tiens à dire. On continue. On voit une équipe belge qui ont peur de jouer. Mais celui qui apporte le danger dans cette équipe, c'est Doku. Doku, franchement, tu es un joueur de qualité.
On ne peut pas le nier, on ne peut pas enlever ça. Doku, chapeau. Bon, on voit la domination des Français, mais de la difficulté dans les finitions. C'est là où j'ai dit, mais les Français, vous jouez bien. Les Français, vous avez tout pour vous dominer. Tout ça. Hein? Pied sur le ballon. Tout même. Mais c'est comment vous arrivez à faire des couacs en finition. C'est là où moi-même, je me suis posé des questions. Je me suis vraiment posé des questions. J'ai dit que France, vraiment, c'est beaucoup de difficultés pour vous. Hein. Mais bon, continuons. 43e minute, le deuxième raté de Thuram. Quand j'ai dit je laissais bénéfice du doute, j'ai enlevé le bénéfice du doute après ça. Quand j'ai vu, il a foiré ça. Là. En tout cas, ça m'a dérangé. On voit une belle passe entre Griezmann et Mbappé qui passe à Thuram. Mais ce tocard, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, je ne sais pas ce qu'il a tenté. En tout cas, zéro appui. Pour les appuis, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Technicité, nulle. Nul de chez nul. Et puis le gars, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Donc, il se penche au sol, mais il lève la jambe. Mais même avec sa longue jambe là, longue jambe en l'air, n'a pu rien faire. Hein? Tête n'a pas pu faire. Ça, c'était son domaine. Mais jambes en l'air là, de toute façon, ça vaut rien. Rien du tout. À la 45e minute, on a encore un raté de Tchouaméni. Tchouaméni, tu as la pépite tête dans les pieds, comme j'ai dit. Mais il faut un peu plus, pendant les phases d'entraînement, gère ça. Gère ça, tu vas aller loin. Donc, on voit donc le raté de Tchouaméni sur l'action de Mbappé qui fait la misère à ses adversaires belges. De toute façon, il est venu, il a fait flip-flop, passement des jambes, gauche, droite. Ou bien il a fait même glissade sur toi. Enfin, ça, il a fait glissade sur toi là. J'ai dit, mais elle est Mbappé. Tu sais où tu dois ramener ça? Chez les Madrilènes, les Madridistas. Chez nous-mêmes, Real Madrid. Ramène ça là-bas, mais fois double. Tu connais déjà. On t'attend, on t'attend. Et puis, il passe à Tchouaméni. Et Tchouaméni, lui, frappe, mais son pied est trop fort et mal géré. Voilà, tout ça. Pas cadré, hein. Je t'ai dit, les enroulés, c'est pour toi, mon ami. En résumé, dans cette première mi-temps, on voit une phase de domination, donc on voit la domination du côté des Français. On voit également que le match est assez serré, fermé, mais celui que j'ai relevé, c'est quand même le Koundé. Koundé, tu as été présent, hein? En tout cas, la présence de Koundé est indéniable. Bravo à toi. Dans cette deuxième mi-temps, on repart sur la même base. La France qui pousse et enchaîne les actions. On a vu cette belle action d'Mbappé. Mbappé, de toute façon, il est arrivé, moi-même, je me suis dit que, il est arrivé en faisant des chevauchements dans la défense belge. Et puis, avec ça, il a mis une belle frappe, mais malheureusement, c'est passé au-dessus du poteau belge. Voilà, tu vois ou pas? On a eu le beau sauvetage de Théo Hernandez. Merci à toi. Hein. Donc, c'est sur l'action de Saliba qui s'est fait entourer des joueurs belges. Donc, il n'y avait personne autour de lui. Donc, il s'est fait récupérer le ballon. Et un des joueurs belges a tenté d'arriver en face à face avec McMahon. Mais qui est venu en sauveur de sa cape, c'est Théo Hernandez. Bravo à toi, merci. Théo même était là, tu ne pouvais pas. Après ça, on voit une équipe belge qui galère et c'est très dur pour eux. Pas de réelle contre-attaque avec un rythme lent. On voit à la 69e minute une énième frappe sans précision de Tchouaméni. C'est dommage. De Lukaku. Lukaku qui arrive dans l'angle, je sais pas trop, dans l'angle, sans de réelle fenêtre, il arrive, il target McMahon, mais McMahon bloque ça sévèrement. J'ai dit, on voit une équipe belge après ça qui sont concentrés, rassemblés comme des sardines dans leur camp et bloquent le passage de Mbappé. On voit après ça une belle action de dépassement de Saliba dans la surface des Belges. Mais donc il tire et puis ça ne donne rien. Dommage. 79e minute, en tout cas vers avant un peu la fin du match, on voit que nos bleus, les Français sont fatigués, mais Deschamps, je ne sais pas ce qu'il attend pour faire les changements. Il m'a embrouillé un peu, hein. Lui aussi il est dans le dérangement. De toute façon toi tu te déranges. Hein. Mais en tout cas, 78e minute, on voit que Mbappé a profité de récupérer la balle dans la surface. Mais donc il arrive et tente une enroulée, mais son tir est hors cadre, donc ce n'est pas cadré. Hein. Il y a beaucoup eu de non cadrés hein, ce soir, hein, franchement. 82e minute, on a un bel arrêt de McMahon. Façon, le gars là, c'est sur la frappe même de De Bruyne. Le gars, lui, il était bien placé. Hein. Sa frappe de l'éclair tonnerre, en tout cas c'était une belle frappe, rien à dire. Mais, non. Heureusement que tu étais là, tu nous as sauvés, hein, McMahon. Tu as taffé ce soir.
85e minute, qu'est-ce qui se passe? But pour la France. C'est premier but pour la France. C'est qui même? C'est qui vous a dit? On vous a dit on est là, c'est nous-mêmes. Donc, sur l'action du but mené par la France, on a vu une belle défense sur Lukaku de Saliba. Ensuite, on voit après ça, donc dans la même action, sur l'action, on a vu un beau jeu de rapide mené par les Bleus, c'est nous-mêmes, voilà. Ce même jeu de transition qui a mené à une contre-attaque des joueurs français. Et sur la même action, on a vu une belle action de Théo Hernandez qui fait un chevauchement dans l'intérieur, dans l'axe, qui lui passe à Griezmann, Griezmann passe à Koundé, Koundé passe à N'Golo Kanté, N'Golo Kanté qui passe à Kolo Muani. Kolo Muani a fait une belle finition, c'est tout ce que je tiens à dire. De toute façon, il s'est rattrapé de ces foutaises qu'il nous a fait pendant la finale face à l'Argentine là. Kolo Muani qui est venu a fait sa belle finition là et puis qui nous a marqué ce joli but. Avec ce ballon légèrement dévié, il trompe le gardien belge et puis voilà, c'est comme ça, il y a but. Lui-même là, on attendait beaucoup de lui hein, parce que lui là, ses épaules sont lourdes à chaque fois qu'il fait l'euro. Seulement, façon le raté là, il nous a mis, il nous a ridiculisé en tout cas face à l'Argentine. Hein. Aïe, aïe, aïe. Là, aujourd'hui, il a un peu rehaussé ses épaules, son niveau. On peut dire au moins ce n'est plus le tocard qui nous a foiré notre coup en 2022 contre les Argentins. Parce que là, c'était dur. En tout cas, Kolo Muani, tu te rattrapes doucement. Après ça, on voit une équipe de Belgique qui essaye de donner le tout pour le tout. Ça veut dire qu'ils tentent tout. Ils vont à l'affront, ils n'ont plus rien à perdre. Et puis là, ils essaient de jouer jusqu'à la dernière minute. Mais bon, il n'y a pas de résultat. En conclusion, match totalement serré des deux côtés. Aucun risque pris par ces deux équipes défensivement parlant, même si on a vu que la France a été largement, a tenté largement plus que la Belgique et ont eu une meilleure maîtrise du jeu, avec un milieu de terrain tel que notre N'Golo Kanté. Le N'Golo Kanté, façon même là, je me pose des questions. Ce n'est pas Thanos avec les pierres de l'infinity ou les pierres de l'infinité, Infinity Stones. C'est lui-même. Parce que vous m'expliquez, lui-même, il découvre son adolescence sur... Je sais pas, mais quand je le vois, de toute façon, il s'est trouvé de partout sur le terrain. Je me dis que, N'Golo Kanté, tu es infatigable. Hein? Il a découvert son adolescence. Parce qu'à son âge là, à son âge, je me pose des questions. Tu cours encore comme ça, tu es un flic sur le terrain. Moi-même, là, j'ai besoin d'un appareil oxygéné. De toute façon, j'ai du mal, là. Pardon. C'est problématique, hein. En tout cas, N'Golo Kanté, tu es fort. Infinity Stone, moi aussi, j'en veux une. Si tu peux me passer couleur jaune, ça va m'aller. Voilà. Victoire méritée pour la France. La France a tout tenté avec l'entrée de Kolo Muani. Et puis, on voit que le chef, le chef-d'œuvre, le chef d'orchestre, voilà, c'est lui-même qui a continué dans la lancée de la musique, de la note. Voilà, tu as lancé dans la note. Kolo Muani, de toute façon, tu t'es rattrapé ce soir. Bravo, félicitations à toi. N'Golo Kanté, Kolo Muani, voilà la combinaison choc. De toute façon, Kolo Muani, tu te rattrapes. Il faut continuer comme ça. Parce que toi, tu dois prouver. Voilà, tout simplement. Toi, c'est ton titre. Kolo Muani, quand on te voit, tu dois prouver. De toute façon, tu as prouvé ce soir. Bravo à nous. L'Argentine, là, tu as gâté. Mais ce soir, tu as gagné. Voilà. Donc, la France est en quart de finale pour l'Euro. Donc, ça sera soit contre le Portugal ou la Slovénie. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et je vous souhaite à tous ceux qui sont malades comme moi, à travers des temps durs, un bon rétablissement. On est là, comme ils disent en coréen, fighting. Et puis, on se quitte ici. Allez, bonne soirée.